Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions d'examen qui concernent l'activité de la grammaire. Ces questions touchent presque tous les types de phrases qu'on a déjà vues en classe. Et en même temps, c'est une bonne occasion pour savoir répondre à ce genre de questions. Allons-y, on y va. Première question. Vas-y. Alors, vous voyez que c'est une phrase impérative. On donne l'ordre d'aller. Vas-y. Donc, la phrase commence par un verbe, c'est le verbe aller à l'impératif. Va. Donc, c'est une phrase impérative. Même si se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase impérative. Deuxième phrase. Maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Alors, c'est une phrase exclamative. Pourquoi? Parce que cette phrase exprime un sentiment de peur. Parce que la phrase exclamative, c'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation et en même temps, elle exprime un sentiment. Le sentiment qu'on a dans cette phrase, c'est le sentiment de peur. Donc, c'est une phrase exclamative. Troisième question. Est-ce vrai? Donc, vous voyez qu'à la fin, la phrase se termine par un point d'interrogation. Toute phrase qui se termine par un point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Quatrième question. J'appuie sur l'accélérateur. Alors, vous voyez qu'il y a un sujet qui est je. Appuie, c'est un verbe. Et sur l'accélérateur, c'est un complément circonstanciel de lui. Donc, la phrase, elle n'exprime ni impératif, c'est-à-dire ni ordre, ni interdiction, ni question, ni rien du tout. Donc, c'est une phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, c'est une phrase qui déclare une chose et se termine par un point. Maintenant, on passe à la question 5. La question numéro 5. Vous êtes bavard. Alors, on aura dû dire la phrase de la façon suivante. Vous êtes bavard. Donc, vous voyez que la phrase se termine par un point d'exclamation. Et bien sûr, c'est un point d'exclamation. Et par la suite, la phrase, c'est une phrase exclamative. Plutôt que vous êtes bavard. Alors, vous voyez, c'est une phrase qui exprime un sentiment d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Sixième question. Nous sommes déjà arrivés. Alors, c'est une phrase déclarative. Pourquoi? Parce qu'il n'exprime ni question, ni ordre, ni sentiment de peur, ni d'exclamation, ni rien du tout. Et à la fin, il y a un point tout simplement. Donc, c'est une phrase déclarative. Septième question. Avez-vous une surprise? Avez-vous une surprise? Donc, ça, c'est une phrase interrogative. Ce n'est pas une phrase exclamative comme vous voyez dans cette phrase. On va la corriger. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Parce qu'il se termine par un point d'interrogation. On a déjà dit que toute phrase qui se termine par un point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Huitième question. Quelle belle voiture! Alors, vous voyez que la phrase exprime un sentiment d'exclamation. Et se termine par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. La phrase numéro 9. Ali est toujours heureux. Donc, vous voyez que la phrase se compose d'un sujet Ali et verbe être, verbe. Toujours heureux, c'est un adjectif. Alors, cette phrase, c'est une phrase déclarative. Pourquoi? Parce qu'il déclare une chose. Il nous donne une information sur Ali. Alors, c'est une phrase déclarative. Question numéro 10. Ou bien la phrase numéro 10. C'est la fête dans notre ville. Alors, la phrase se termine par un point. Il ne donne ni question, ni ordre, ni exclamation, ni rien du tout. Donc, c'est une phrase déclarative. 11e question. Les spectateurs sont en joie. Même chose, la phrase nous informe sur les spectateurs qui sont en joie. Il n'exprime ni ordre, ni sentiment, ni interrogation. Donc, c'est une phrase déclarative. Question numéro 12. Les gens applaudissent-ils? Ou bien plutôt, les gens applaudissent-ils?
Donc vous voyez tout simplement que la phrase se termine par un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Question numéro 13. Ce n'est pas le temps de l'été. Ce n'est pas le temps de l'été. Donc vous voyez ici, c'est une phrase déclarative parce qu'il se termine un point. Il ne se termine pas par un point d'interrogation ni par un point d'exclamation. Il nous informe sur le temps. Donc c'est une phrase déclarative. La phrase numéro 14. Ne t'éloigne pas trop. Plutôt, ne t'éloigne pas trop. Donc ici, c'est une phrase qui exprime un ordre. C'est-à-dire de ne pas s'éloigner. Alors, la phrase qui commence par un verbe, soit à la forme affirmative ou à la forme négative, c'est une phrase exclamative. Et d'ailleurs, il y a un point d'exclamation à la fin. Donc, c'est une phrase exclamative. Question numéro 15. Un bouquet termine la fête. Alors, c'est une phrase déclarative parce qu'il se termine par un point. Il nous informe sur le bouquet. C'est-à-dire, il nous donne une information. Question numéro 16. Le feu d'artifice commençait. Ça, il y a tout simplement un point à la fin et la phrase nous informe sur le feu d'artifice. Il n'exprime ni interrogation, ni ordre, ni sentiment. Donc, c'est une phrase déclarative. Question numéro 17. Quelle animation le jour de la fête? Ici, il se termine par un point d'exclamation parce qu'il exprime un sentiment d'exclamation. Le sentiment d'exclamation ou إحساس شعور بالتعجب. كاين إحساس ديال التعجب هنا. Alors, toute phrase qui termine par un point d'exclamation et exprime un sentiment, c'est une phrase exclamative. Question numéro 18. Comme les spectateurs sont ravis. Vous voyez que la phrase termine par un point d'exclamation et donc c'est une phrase exclamative qui exprime un sentiment d'exclamation, de joie. Bien. La phrase numéro 18. Plutôt la phrase numéro 19. Ne pousse pas la balançoire. Alors ici, la phrase commence par un verbe à la forme négative. Donc c'est une phrase impérative. Question numéro 20. C'est aujourd'hui la fête des mères. Alors la phrase ici se termine par un point, mais il n'exprime ni interrogation, ni impératif, ni sentiment de peur, de joie ou rien du tout. Donc c'est une phrase déclarative. Question numéro 21. Oh le beau pot. Oh le beau pot. Donc c'est une phrase exclamative parce qu'elle exprime un sentiment d'exclamation. Question numéro 22 ou 21. Oh le beau pot. Alors, on a déjà dit que cette phrase, c'est une phrase exclamative. Question numéro 22. Allons-y, je connais un bon coin. Alors, la phrase, comme vous voyez, elle commence par un verbe. C'est le verbe aller à la forme ou à l'impératif présent. Allons. Va, allons, aller. Donc, puisque la phrase se termine par un verbe, donc c'est une phrase impérative et par conséquent, on déduit que le type de cette phrase est impératif. Phrase 23. Partez, partez. Donc, vous voyez qu'il y a un ordre de partir. Et la phrase commence par un verbe, donc c'est une phrase impérative. Même si se termine par un point d'exclamation. Parce que, vous voyez, il y a un ordre de partir. Et puisqu'il commence par le verbe partir, donc c'est une phrase impérative. Question numéro 24. Plutôt 24, j'aime la fête. Alors c'est une phrase déclarative puisqu'il se termine par un point. Il n'y a ni point d'interrogation à la fin, ni point d'exclamation. Donc c'est une phrase déclarative. Et d'ailleurs, il nous informe sur la fête. Phrase numéro 25. Quelle chance! Ici, il y a une phrase exclamative parce qu'il y a une expression de sens où il exprime un sentiment d'exclamation. Alors, quelle chance! Donc, c'est une phrase exclamative. Question, la dernière question. Vous aimez la fête? Vous aimez la fête?
Donc, vous voyez que cette phrase, c'est une phrase interrogative parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. Et on a déjà dit que toute phrase se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Et c'est la fin. Bienvenue encore une fois. On va attaquer maintenant ou à présent le futur simple. Alors, le futur simple des verbes premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Alors, la règle générale des verbes du premier, deuxième et troisième groupe au futur simple, c'est tout simplement le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, on garde le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. Qu'est-ce que ça veut dire les terminaisons du verbe avoir au présent? C'est AI, AS, A, ONS, EZ, EN, ONT. Je répète, pour la règle, c'est tout simplement on prend le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent, à savoir AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pourquoi? Parce que le verbe avoir au présent, c'est tout simplement j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On a pris tout simplement les terminaisons à la fin et ces terminaisons, on va l'ajouter ou les ajouter au verbe à l'infinitif. Par exemple, prenons le verbe tomber. Alors, je garde le verbe tomber à l'infinitif avec ER et j'ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. Et j'obtiens je tomberai, AI, tu tomberas, AS, il tombera, A, nous tomberons, ONS, vous tomberez, EZ, ils tomberont, ONT. Si on prend un verbe deuxième groupe, réfléchir. Alors, réfléchir, c'est un verbe à l'infinitif. On lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et on obtient je réfléchirai, tu réfléchiras, AS, il réfléchira, A, nous réfléchirons, ONS, vous réfléchirez, EZ, ils réfléchiront, ONT. Alors, vous voyez, maintenant, on va voir ou on va prendre un verbe troisième groupe, comme le verbe partir. Je partirai. Donc, on garde le verbe partir à l'infinitif, partir, et on lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent et on obtient je partirai, AI, tu partiras, AS, il partira, A, nous partirons, ONS, vous partirez, EZ, ils partiront, ONT. Donc, ça, c'est la règle générale des verbes du premier, deuxième, troisième groupe au futur simple. C'est parce qu'on est en train d'étudier et d'apprendre le temps du futur simple. Mais en français, il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des verbes qui ne se conjuguent pas de la même façon. C'est-à-dire ils ne répondent pas à cette règle générale qui est le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du verbe avoir au présent. Par exemple, le verbe avoir, comme vous le voyez sur la feuille. Avoir, c'est pas je dis j'avoirai, tu avoiras, il avoir. C'est faux. Donc, le verbe avoir et autres verbes, vous allez les apprendre par cœur, tels qu'ils sont conjugués. Alors, pour le verbe avoir, c'est une exception. J'aurai, AI. Les terminaisons ne changent pas. Mais le radical change. Donc, le verbe avoir au futur simple se conjugue comme suit. J'aurai, AI, tu auras, AS, il aura, A, nous aurons, ONS, vous aurez, EZ, ils auront, ONT, comme vous la voyez ici. Donc, le radical, c'est or, et on lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. Donc, je répète, j'aurai, AI, tu auras, AS, il aura, A, nous aurons, ONS, vous aurez, EZ, ils auront, ONT. Pour le verbe être au futur simple, c'est tout simplement je serai. Alors, le radical, c'est serai, sert, et on lui ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent. C'est-à-dire, les terminaisons du verbe avoir au présent sont toujours là. Et on les ajoute au radical. Et on obtient je serai, AI, tu seras, AS, il sera, A, nous serons, ONS, vous serez, EZ, ils seront, ONT. Alors j'ai mis 3 points, c'est-à-dire les points de suspension, c'est-à-dire je serai, AI, tu seras, AS, il sera, A, nous serons, ONS, vous serez, EZ, etc. Je vous ai donné le débit et c'est à vous de continuer parce que c'est très simple. Le verbe aller, comme vous le voyez,
à troisième rang, j'irai. Donc, vous voyez, il y a IR et AI. AI, c'est la terminaison du verbe avoir au présent. Et j'obtiens j'irai AI, tu iras AS, il ira A, nous irons ONS, vous irez EZ, ils iront ONT. Pour le verbe envoyer, envoyer c'est un verbe premier groupe, mais on ne peut pas lui appliquer la règle générale qu'on a déjà dit qui est le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du verbe avoir au présent. Alors vous voyez ici, j'enverrai, j'enverrai, deux R. J'enverrai AI, tu enverras AS, il enverra A, nous enverrons ONS, vous enverrez EZ, ils enverront ONT. Alors, vous voyez, c'est un cas exceptionnel, donc faites attention à ces verbes parce que ce sont des exceptions. Istitna'at. L'istitna'at, la tumathil qa'ida. Il y a une règle générale, mais à part cette règle, il y a des verbes qui ne répondent pas à cette règle, c'est-à-dire ne suivent pas la règle générale qu'on a dit au début, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du verbe avoir au présent. Parce que si on n'a pas dit j'allerai, tu alleras. Vous voyez que le radical devient ir. J'irai, AI, tu iras, AS, il ira, A, nous irons, vous irez, ils iront. Bien, le verbe envoyer déjà. Maintenant, le verbe faire, on est ici. Alors, le verbe faire, c'est un problème pour le verbe faire, comme les autres. Alors, je ferai. Regardez, AI devient E. Regardez ici, AI devient E. Donc, on obtient je ferai AI, tu feras AS, il fera A, nous ferons ONS, vous ferez EZ, ils feront ONT. Maintenant, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, je pourrai AI, tu pourras AS, il pourra A, nous pourrons ONS, vous pourrez EZ, ils pourront ONT. Vous voyez que j'appuie sur le R pour écrire deux R. Quand je dis je pourrais, c'est-à-dire j'appuie sur la consonne R et comme ça je double la consonne et j'obtiens je pourrais. Alors comme ça parce que l'oral parfois nous aide à bien écrire et à bien orthographier le mot. Quand on dit correction, on comprend exactement qu'il s'agit de deux R. Quand on dit coordination, on comprend exactement qu'il s'agit de deux O. Co-o. Il y a deux O. Coordination. Ça, ce sont des exemples à savoir pour bien prononcer parfois les mots en français. Alors, j'ai dit le verbe pouvoir. Je pourrais AI, tu pourras AS, il pourra A, nous pourrons ONS, vous pourrez EZ, ils pourront ONT. Maintenant, le verbe vouloir. Alors, le verbe vouloir. Attendez, je vais faire monter la feuille. Le verbe pouvoir. Bon, pour le verbe pouvoir, on dit je pourrais AI, tu pourras AS, il pourra A, nous pourrons ONS, vous pourrez EZ, ils pourront ONT. Le verbe vouloir. Voilà le verbe vouloir. On est ici. Le verbe vouloir devient je voudrais. Donc vous voyez que le verbe change radicalement. Je voudrais AI, tu voudras AS, il voudra A, nous voudrons ONS, vous voudrez EZ, ils voudront ONT. Le verbe savoir. Je saurai AI, tu sauras AS, il saura A, nous saurons ONS, vous saurez EZ, ils sauront ONT. Alors vous voyez que c'est vraiment, ce sont des cas exceptionnels que chaque élève doit les apprendre. Ici, le verbe voir, on a déjà vu. Ici, c'est le verbe voir. Maintenant, je verrai. Alors, n'oubliez pas que ces verbes, on essaye de les conjuguer au futur simple. Donc, le verbe voir, je verrai, AI, tu verras, AS, il verra, A, nous verrons, ONS, vous verrez, EZ, ils verront, ONT. Alors, vous voyez que j'appuie sur le R, pourquoi? Pour bien savoir qu'il s'agit de deux R. Donc, quand je dis je verrai, automatiquement, vous écrivez deux R. Donc, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Maintenant, on est arrivé
au verbe courir. Courir, je courrai, AI. Tu courras, AS. Il courra, A. Nous courrons, ONS. Vous courrez, EZ. Ils courront, ONT. Maintenant, le verbe cueillir. Voilà, cueillir. Alors, le verbe cueillir devient je cueillerai. Vous voyez maintenant, le verbe cueillir devient cueillerai. Je cueillerai. AI, tu cueilleras. AS, il cueillera. A, nous cueillerons. ONS, vous cueillerez. EZ, ils cueilleront. ONT. Le verbe mourir. Voilà, le verbe mourir, il devient, voilà, il devient ici. Je mourrai. AI, tu mourras. AS, il mourra. A, nous mourrons. ONS, vous mourrez. EZ, ils mourront. ONT. Pour les verbes, ici les verbes en unir. On a déjà vu que les verbes en unir, comme le verbe venir, tenir, revenir, obtenir, parvenir, subvenir, convenir, prévenir, etc. Tous les verbes qui se terminent par unir, voilà, il devient yendré, yendra, as, yendra, yendront, yendré, yendront. Si on prend le verbe venir comme exemple, on dit je viendrai, AI, tu viendras, AS, il viendra, A, nous viendrons, ONS, vous viendrez, EZ, ils viendront, ONT. Si on prend le verbe par exemple tenir, on obtient je tiendrai, AI, tu tiendras, AS, il tiendra, A, nous tiendrons, ONS, vous tiendrez, EZ, ils tiendront, ONT. Si on prend le verbe prévenir, on obtient je préviendrai, AI, tu préviendras, AS, il préviendra, A, nous préviendrons, ONS, vous préviendrez, EZ, ils préviendront, ONT. Bon, vous voyez qu'il y a toujours viendrai. Hein? À chaque fois que je choisis un verbe, je garde viendrai. Je viendrai, je tiendrai, etc. Maintenant, on est arrivé au verbe en voir. Ça veut dire le verbe en voir. Si vous consultez votre portfolio, vous trouverez les verbes en voir comme le verbe devoir, percevoir, recevoir, apercevoir, etc. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent œuvrer. Œuvrer, œuvra, œuvra, œuvront, œuvrer, œuvrant. Alors, si je prends le verbe devoir, j'obtiens je devrais, AI, tu devras, AS, il devra, A, nous devrons, ONS, vous devrez, EZ, ils devront, ONT. Si je prends le verbe apercevoir, j'apercevrai, tu apercevras, il apercevra, nous apercevrons, vous apercevrez, ils apercevront. Maintenant, on attaque le verbe falloir. Le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Pourquoi on l'a appelé un verbe impersonnel? Parce qu'il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il. On dit il faudra. Ça y est. On ne peut pas dire je voudrais, tu voudras, mais on dit il faudra. Maintenant, pour le verbe acquérir. Le verbe acquérir plutôt, qu'est-ce qu'il prend? Il prend deux airs. Alors, on obtient j'acquerrai, AI, tu acquerras, AS, il acquerra, A, nous acquerrons, ONS, vous acquerrez, EZ, ils acquerront, ONT. Pour le verbe nourrir, nourrir, il y a deux façons de conjuguer le verbe nourrir au futur simple. Soit on applique la règle qu'on a déjà vue, c'est-à-dire on prend le verbe à l'infinitif et on lui ajoute la terminaison du verbe avoir au présent, comme je nourrirai, tu nourriras, il nourrira, nous nourrirons, vous nourrirez, ils nourriront, elles nourriront. Ou bien on peut ici plutôt je nourrai, tu nourras, il nourra, nous nourrons, vous nourrez, ils nourront. Bienvenue encore une fois. Maintenant, on va voir le genre et le nombre de certains groupes nominaux. On a déjà vu en classe le genre et le nombre des noms. Alors ici, on va répondre à des questions. Cette feuille, vous l'avez et vous le trouvez dans votre portfolio qui concerne le genre et le nombre. Alors, commençons par le mot ou le nom, le groupe nominal suivant. Les influences. Voilà. Les influences. Donc, on a dit que tous les noms qui se terminent par 11,
regardez, par 11, sont féminins. Et par conséquent, puisqu'il y a ici S, donc c'est pluriel, et le groupe nominal est féminin pluriel. Le pronom personnel qui lui correspond est elle avec S. Les buvettes. Les buvettes, des buvettes. On remarque qu'il y a E de TE, comme elle, est. Donc c'est féminin. Tous les noms qui se terminent par E de TE sont féminins. Et puisque le déterminant ici est au pluriel, donc le groupe nominal est féminin pluriel, le pronom personnel qui lui correspond est elle avec S. Les bateaux. Les bateaux, alors tous les noms qui se terminent par AU ou AUX sont masculins. Et puisque le déterminant AS est au pluriel, donc le groupe nominal les bateaux est masculin pluriel. Le pronom personnel qui lui convient est il avec S. Les explications. Les explications. On a dit que tous les noms qui se terminent par sion sont féminins. On a déjà dit cela en classe. Alors, et puisque le déterminant est au pluriel, donc les explications est féminin pluriel et le pronom personnel qui lui correspond est elle avec S. Les maîtresses. Alors, vous voyez E de SE. Comme E de TE, E de SE, donc tous les noms qui se terminent par S de SE, c'est féminin. Et par conséquent, il y a ici le déterminant au pluriel, donc les maîtresses, c'est féminin pluriel, et le pronom personnel qui lui correspond est elle avec S. Si les maîtres c'est masculin singulier, donc le pronom personnel est il avec S. Seibou, alors suivez avec moi s'il vous plaît, Seibou, tous les noms qui se terminent par ou est masculin. Et puisque le déterminant adjectif démonstratif se termine par S, donc le groupe nominal seibou est masculin pluriel. Le pronom personnel qui lui correspond est il avec S. Des événements. Alors, tous les noms qui se terminent par mon sont masculins. Et puisque le déterminant est au pluriel, donc des événements est masculin pluriel et le pronom personnel est il avec S. Leurs vacances. On a déjà dit que tous les noms qui se terminent par ans, influence, vacances, alors, sont féminins. Donc, puisqu'il y a le déterminant est au pluriel, donc, leurs vacances est féminin pluriel et le pronom personnel qui lui correspond est elle avec S. Des tremblements. Alors, vous voyez ici que tous les noms on a dit qui se terminent par mon sont masculins. Et puisque le déterminant est au pluriel, donc des tremblements est masculin pluriel. Le pronom personnel qui lui correspond est il avec S, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Ces filles. Ces filles, donc vous voyez ici I2LE, comme elle. Alors c'est féminin. Et puisque le pronom démonstratif, plutôt l'adjectif démonstratif, le déterminant adjectif démonstratif est au pluriel, donc c'est filles est féminin pluriel et le pronom personnel est elle avec S. Mes fils. Alors c'est masculin, donc masculin pluriel, le pronom c'est il avec S. Cette classe. Cette classe, vous voyez ici 7, c'est féminin. Et puisque le déterminant détermine le genre et le nombre, donc ici c'est féminin, donc là c'est féminin. Et puisqu'il n'y a pas de S, donc c'est masculin. Alors cette classe est féminin singulier. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 7 est féminin. Et puisqu'il n'y a pas S, donc c'est singulier. Et par conséquent, cette classe est féminin singulier. Le pronom personnel qui lui correspond est elle. Les dessins. Alors, tous les noms qui se terminent par un sont masculins. Et puisque le déterminant est au pluriel, donc les dessins, c'est masculin pluriel, il avec S. Notre voisin. Alors, on a dit que un, c'est masculin. Donc, notre, c'est au singulier. Donc, notre voisin est masculin singulier. Le pronom personnel est il. Leur jouet. Leur jouet. Alors, vous voyez leur jouet. C'est jouer, tous les noms qui se terminent par ET sont masculins. Donc leur jouet, c'est masculin pluriel et le pronom personnel, il avec S. Les conducteurs, tous les noms qui se terminent par teur est masculin. Et puisque le déterminant est au pluriel, donc les conducteurs, c'est masculin
pluriel, il avec S. Leur maîtresse, c'est déjà dit, c'est féminin pluriel, elle avec S. Les directrices, tous les noms qui se terminent par trice, c'est féminin. Et puisque le déterminant, article indéfini des est au pluriel, donc des directrices est féminin pluriel, elle avec S. Des chanteurs, tous les noms qui se terminent par teur, on a dit que ce sont des noms masculins. Alors, il y a S, donc c'est masculin pluriel, il avec S. Les chanteuses, tous les noms qui se terminent par euse, c'est féminin. Et donc, féminin pluriel, elle avec S. Les tables en bois. Les tables en bois, donc le nom chef de ce groupe nominal enrichi, c'est les tables. Alors, on contente de chercher le genre et le nombre du nom les tables. Les tables, table c'est féminin, les c'est pluriel, donc le nom, le genre et le nom c'est féminin pluriel, elle avec S. Donc les tables c'est le nom chef de tout ce groupe nominal. Il suffit de chercher le genre et le nombre de ce nom les tables et par conséquent les tables en bois c'est féminin pluriel et elle avec S. Pourquoi? Parce que les tables, le nom chef est féminin pluriel. Leur maman. Leur maman, maman c'est féminin, leur c'est S, donc féminin pluriel, elle avec S. Les élèves. Les élèves c'est féminin pluriel, ou masculin pluriel plutôt, donc il avec S. Des eaux polluées. Des eaux polluées, alors, eau. Vous voyez ici, regarde ici. Il y a des astuces pour découvrir le genre. Il y a ici pollué ES. Et ES, qu'est-ce que ça veut dire ES? ES, c'est tout simplement, c'est féminin pluriel. Et des eaux polluées, c'est féminin pluriel, elle avec S. Ces histoires, c'est féminin pluriel, elle avec S. Mes amis, c'est il n'y a pas E ici, donc mes amis, c'est masculin. Et puisque le déterminant est au pluriel, donc mes amis, c'est masculin pluriel, il avec S. Alors, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et au revoir et à bientôt.